Bienvenue à vous. Alors je viens juste de finir de filmer la vidéo précédente et j'ai pris un temps pour m'arrêter, pour méditer. Et il y a quelque chose qui est monté à ma conscience et que j'ai envie de le partager avec vous. Donc je refilme une autre vidéo. Ça fait à peu près 1 an que j'ai des messages très clairs, des grosses compréhensions qui sont là, que je fais un travail très profond à l'intérieur de moi. Et certains des messages que je reçois, certaines des compréhensions que j'ai, j'arrive pas pour l'instant à vous les transmettre. Je pourrais faire des vidéos là pour 1 an, si juste je vais dans mes notes, dans mes cahiers, puis que je reprends les choses que j'ai écrites. Mais ça veut vraiment venir au compte-gouttes, puis c'est comme si je reçois tellement d'informations que il y a trop de choses. Puis je ne sais pas quoi dire. Ça vous arrive peut-être des fois de dire « Wow, il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas par où commencer. » Il y a à peu près 1 an, j'ai reçu une compréhension très claire sur le donner et le recevoir. Puis c'est sur ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui parce que c'est ça que je ressens. Puis ça va vraiment avec les énergies aussi que je ressens en ce moment et ce que je travaille aussi personnellement. Ça fait un petit moment qu'on en parle du recevoir, vous le voyez dans mes vidéos, vous voyez, il y a souvent des thématiques, là on va de plus en plus profondément dans les transmissions, dans les choses que je reçois, dans les choses qui s'intègrent à l'intérieur de moi. L'année dernière, je recevais ce message qui est la manière saine d'interagir avec ce qui est extérieur à nous, je vais le dire de cette manière-là, ce qu'on perçoit comme extérieur à nous. J'entre dans le champ énergétique de ce qui est autour de moi pour donner. Pour donner. Et j'ouvre mon champ énergétique pour recevoir. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans le champ énergétique de quelqu'un pour prendre quelque chose et je ne vais pas non plus ouvrir mon champ énergétique pour aller donner à l'extérieur. Donc c'est vraiment dans ce mouvement-là de je viens donner et j'ouvre simplement pour recevoir. Finalement, ça fait beaucoup de sens en fait, c'est très logique quand j'y pense maintenant. Mais au moment où j'ai reçu cet enseignement-là, il y a vraiment eu quelque chose qui a fait « Ah » à l'intérieur de moi. Surtout quand on porte ou quand on a vécu de l'intrusion. Ou quelqu'un est entré dans notre champ énergétique pour prendre. Parce que bien évidemment, cette manière saine d'interagir, ce n'est pas forcément ce qu'on va retrouver partout et avec tout le monde. Donc, quand on a vécu de l'intrusion, on a été intrusé, donc quelqu'un est venu dans notre champ pour prendre. Puis nous, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Peut-être que notre champ, il est habitué à « Ok, quand j'ouvre, on me prend ». Et peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est créé dans le mécanisme d'ouverture et dans le comment j'interagis avec le reste de la création. Donc de ramener cette fréquence-là dans le bon sens. De non, quand j'ouvre, c'est pour recevoir et je peux être en sécurité de recevoir. Et quand je vais vers l'autre, c'est pour donner. Et je donne à partir de mon cœur, je donne à partir de l'amour. Ce qui venait là, puis j'ai pris quelques notes. Comment est-ce que je peux me permettre de me déposer dans la douceur? Comment est-ce que je peux me permettre de prendre vraiment soin de moi? De me reposer, puis on a parlé un petit peu dans la vidéo avant, de me reposer, de me nourrir vraiment, pleinement. Il y a quelque chose d'important dans comprendre et s'autoriser à sortir de la fréquence du sacrifice, à sortir de la fréquence du « je me vide, je m'épuise ». Je nourris les autres, je nourris
à l'extérieur de moi et je m'épuise. Alors là, j'entends, oui, mais pourquoi est-ce qu'on nourrit à l'intérieur de nous? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a des croyances qui font qu'on va prendre soin de l'extérieur de nous en priorité? Est-ce qu'il y a une peur d'aller connecter à nous-mêmes? Est-ce qu'il y a une peur d'aller en présence avec nous? Parce que, oh, il y a des affaires à l'intérieur de moi là que je n'ai pas processées, puis que je n'ai pas le goût d'aller voir, je n'ai pas le goût d'aller intégrer, je n'ai pas le goût d'aller transmuter. Donc, je mets toute mon attention à l'extérieur. Ou est-ce qu'il y a des peurs de, si je ne nourris pas à l'extérieur de moi en priorité, ça fait de moi quelqu'un de mauvais, ça va faire que je vais manquer, ça va faire qu'on va me reprocher, ça va faire que je vais être pas aimée, etc., etc. Est-ce qu'il y a des conditionnements avec ça? Est-ce que dans votre vie, on vous a appris que non, mais d'abord les autres et après toi. Puis vous avez gardé ça à l'intérieur de vous, d'abord les autres et après moi. Est-ce que vous pouvez vous permettre de venir reconnecter à votre valeur, de venir vous honorer? J'entendais combien se saigne encore pour être aimé, validé, reconnu par le monde extérieur. Il est capital qu'on puisse apprendre à se reconnaître, à se valider, à s'honorer nous-mêmes en premier. Il est capital de réapprendre ou d'apprendre à prendre soin de soi et à se respecter. J'ai envie de vous inviter juste à prendre quelques secondes, ressentir à l'intérieur de vous, pas juste dans votre tête là, ressentir à l'intérieur de vous. Est-ce que je me respecte vraiment? Est-ce que je respecte vraiment mon énergie? Quand je regarde dans ma vie au quotidien, dans ma famille, dans mon travail, dans mes amis, dans la façon dont j'interagis avec moi-même, dans mon quotidien vraiment. Est-ce que je me respecte? Est-ce que je respecte mon énergie? Est-ce que je m'honore? Est-ce qu'il y a encore une espèce de croyance à l'intérieur que si je m'honore et si je connecte à ma valeur, je me crois mieux que les autres? Ou ouais, il y a quelque chose avec ça. C'est quoi la phrase? Je me mets au-dessus des autres. Est-ce qu'il y a cette croyance-là? Est-ce qu'on vous a inculqué ça? Est-ce qu'on vous a inculqué wow, 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 fais-toi petit? Il y a une différence entre se faire petit et être dans l'humilité. Quand on est dans l'humilité, on ne se fait pas petit. On est capable de se voir, on est capable de se reconnaître dans tous nos aspects. Dans tous nos aspects. Être dans l'humilité, ça ne veut pas dire se faire petit. Ça ne veut pas dire s'écraser, ça ne veut pas dire ne pas se respecter et ne pas prendre soin de soi. Ça ne veut pas dire se sacrifier non plus. Ça veut dire être dans la justesse. Être dans la justesse. J'ai l'humilité de reconnaître que l'univers est bien plus grand que moi, que je n'ai pas toutes les réponses, que parfois je ne sais pas, que des fois j'ai besoin d'aide. Ça, c'est de l'humilité. Je suis connectée à une phrase qui est vraiment venue comme me faire réfléchir, puis j'ai envie de vous la lire. Notre énergie ne devrait pas être une monnaie d'échange. Alors je vais la répéter. Notre énergie ne devrait pas être une monnaie d'échange. Je donne car c'est mon appel du cœur, sans attente. Je reçois car c'est une conséquence naturelle du fait de suivre mon chemin d'incarnation. Je vais la répéter.
Je donne, car c'est mon appel du cœur. Le fait de donner est un appel de mon cœur. J'écoute mon cœur. Mon cœur me demande d'être dans l'ouverture. Alors je donne. Et je n'ai pas d'attente. Parce qu'en fait, je fais juste suivre ce qui est dans mon cœur. Et je reçois, car c'est simplement une conséquence naturelle du fait de suivre mon cœur, de suivre ce que je suis venue vivre ici, ce que je suis venue faire ici. Simplement. Puis j'ai vraiment envie de vous inviter à ressentir qu'est-ce que ça fait pour vous cette phrase-là. Qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de vous? Et encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse. Juste observer, c'est quoi ta vérité à toi? C'est quoi ta réaction à toi face à cette phrase-là? Est-ce qu'il y a des mots dans cette phrase-là qui viennent comme... Est-ce qu'il y a du rejet face à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'allume? Est-ce que ça fait du sens pour toi? Juste observer ce que ça fait. Sans rien juger. Je vais continuer à vous lire ce que j'ai écrit. Je ne donne pas pour recevoir. Je donne car je suis au service de l'amour. Et être au service de l'amour, c'est aussi de l'amour pour moi. Être au service de l'amour, être au service de la lumière, être au service de l'humanité. C'est aussi être au service de l'amour pour moi. Si je suis juste dans l'amour pour les autres, mais rien du tout pour moi, je ne suis pas au service de l'amour. Je suis dans le sacrifice, je suis dans l'attente de quelque chose. Être au service de la lumière, mais aussi de la lumière à l'intérieur de moi, et pas juste de la lumière autour de moi. Être au service de l'humanité, oui, et de mon humanité. Prendre soin aussi de mon humanité. Parce qu'il n'y a pas de séparation réellement. Parce que moi et le reste du monde, le reste de l'univers, on est un, on est reliés, on est ensemble. Même si oui, sur ce plan, cette plume-là, techniquement, elle ne fait pas partie de mon corps. Mais énergétiquement, on est tous reliés, on est tous un. Et si je donne, mais que je déprive ici, alors je ne donne pas réellement. Et si je donne tout ici et que je déprive l'extérieur, alors je ne donne pas non plus réellement. C'est quoi l'équilibre? C'est quoi la justesse? Comment je peux être dans une fluidité, dans quelque chose qui fait réellement du sens, dans quelque chose qui nourrit profondément. Si tu ne te nourris pas, tu ne nourris pas non plus les autres. Même si tu as l'impression que tu fais tout pour l'extérieur. Lorsque tu ne te permets pas de t'offrir autant que ce que tu donnes, de recevoir autant que ce que tu donnes, tu n'es pas dans l'amour quand tu donnes. Tu es dans le marchandage, dans la tentative de prendre quelque chose à l'extérieur. Parce que ce que tu ne viens pas te le donner à l'intérieur, tu as besoin d'aller le chercher. Ce que tu ne te permets pas de recevoir en ouvrant ton cœur, en ouvrant ton énergie, ben ça te manque à l'intérieur. Parce que tu es un être fait de vie, d'amour, toi aussi.
et tu en as besoin de cet amour. Si tu ne sais pas te l'offrir à toi-même, si tu ne sais pas le recevoir quand il est face à toi, tu vas essayer d'aller le chercher à l'extérieur de toi. Tu vas essayer de le prendre. Alors peux-tu t'autoriser à venir donner juste pour donner? À venir en relation. Je ne trouve pas de mots à ce geste. Pour la relation et pas pour toi. Est-ce que tu peux te permettre d'ouvrir pour recevoir? Tu n'as pas besoin de te vendre. Tu n'as pas besoin d'enlever des morceaux de toi et de les donner à l'extérieur en espérant recevoir quelque chose. Et confiance aussi que lorsque tu entres dans cette boucle-là, quand tu te remets à interagir de cette manière saine, cela ferme la porte à l'intrusion. Cela ferme la porte à tout ce qui n'a pas envie d'interagir de cette façon-là. C'est comme s'il y a un radar à l'intérieur de toi, une boussole retrouvée qui va faire que tu marches sur un autre chemin, simplement. Et que c'est fini ça. C'est fini de devoir te saigner. Puis j'entends, il y a quelque chose de fort qui est en lien avec la lignée dans ça. Dans ceux qui se saignent, qui se sacrifient, puis le mot saigne, il est important. Dans ceux qui se saignent pour les autres, pour l'extérieur. C'est en lien avec des mémoires fortes de lignée. Permets-toi de rediriger ta vie. Permets-toi de marcher un autre chemin. De ne plus porter ces fréquences-là parce qu'elles ne te servent pas. Elles font juste entretenir quelque chose qui se vide de plus en plus à l'intérieur. Et tu auras beau aller à l'extérieur pour essayer de chercher du sens, pour essayer de comprendre, pour essayer de ramener de la lumière, pour essayer de ramener à toi. Ça s'effritera toujours. Parce que de cette manière-là, ce n'est pas, en anglais c'est sustainable, ça ne peut pas perdurer à l'intérieur de toi. Donc il faudra toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Parce que tu essayes de nourrir par l'extérieur quelque chose qui ne peut être nourri que par l'intérieur. Alors est-ce que tu es prêt à fermer ces portes-là, à te permettre d'ouvrir à une autre manière de vivre? C'est simplement une histoire d'énergie, une histoire de perception, une histoire de comment tu entres en relation avec le monde qui t'entoure, simplement. Ok. Merci pour ton écoute. Je te laisse avec ces réflexions-là, voir comment elles veulent prendre sens dans ta vie. Comment ça résonne à l'intérieur de toi? Quelles sont tes propres réflexions qui vont découler de ça? Qu'est-ce qui va se créer? À bientôt.